bienvenue sur cette chaîne aka ta safe place originelle. Moi j'aime beaucoup échanger sur la santé mentale parce que je trouve que c'est super important de s'informer et de savoir l'impact que ça peut avoir sur nous, surtout dans nos jeunes années. C'est là où on se construit pour le reste de nos vies. Et quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait une fois sorti du système dans lequel on avait l'habitude d'être, faire face à la vraie vie d'adulte, ça peut être quelque chose de super challenging, que ce soit au niveau santé mentale, au niveau organisation, objectif. Donc je me suis dit qu'on pouvait parler un peu de ça. Si tu aimes bien ce genre de sujet, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, parce qu'on va parler un peu de tout ça sur cette chaîne. La DA change, encore une fois. Hein. My bad. Je sais pas vous, mais quand j'étais ado, j'étais grave persuadée qu'une fois sortie de l'école, ou au moins la vingtaine atteinte, ta vie elle se range. Genre pour moi c'était... c'est carré, il y aura plus rien, j'aurai plus de problème en fait. Tout va se mettre en ordre, tout va se mettre bien et j'aurai plus d'inquiétude, j'aurai plus rien. Spoiler alerte, c'est pas le cas. On est plus dans ce truc où tout le monde commence à aller dans sa propre direction. Des fois te retrouver au milieu au final et te demander what the fuck, qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? Et je trouve qu'il y a tellement de pression qui est mise sur nous au début de notre vingtaine. Sortie de l'école, il y a déjà toute cette pression de faut que tu choisisses où tu vas, il faut que tu choisisses ce que tu vas faire, faut que tu saches. Et puis après il y a la vingtaine qui arrive, où faut que tu saches ce que tu veux faire. T'as 10 ans pour mettre ta vie en plaque, parce qu'à 30 ans tu peux pas être un mess. Dans l'idéal commun, c'est pas possible que t'arrives à la trentaine et que tu sais toujours pas ce que tu veux faire. C'est possible. Il y a ce truc entre tes potes qui sont en train de rentrer dans leurs dernières années d'études, qui sont en plein milieu, ceux qui n'ont pas encore commencé parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, qui se marient, ceux qui ont des enfants, enfin c'est juste, y a pas de juste milieu. Tu vois tout le monde fait à peu près tout ce que possible et imaginable de faire. Je veux dire, mais moi je sais absolument pas ce que je veux faire. On est un peu dans ce terre en gros où on teste, on expérimente. Je sais que personnellement j'ai dû travailler sur le fait de pas trop me comparer aux autres, que je suis une grande partisane de comparer à quelqu'un si c'est pas malsain. Ça peut être grave bien parce que ça peut être une source de motivation, de ok moi j'en suis là, lui il en est là, lui il a fait ça pour en arriver là, ok je peux tester pour voir. Pour moi il y a rien, si c'est pas malsain, c'est pas dans un but de nuire à la personne, ça peut être super bien. Mais c'est vrai que vu que là on construit tous les fondations de ce que va être notre future vie, vu que l'objectif n'est pas commun, la manière d'y arriver n'est pas commune non plus, donc c'est vrai que se comparer à quelqu'un qui n'a pas exactement la même vision de vie que nous et le même but que nous, ça peut juste être démotivant. Il y a ce gap entre qui nous a bercé comme système pendant nos 10, 15, 20 premières années et ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'on sort d'un système où tout le monde avait le même objectif, donc tout le monde allait au même endroit pour faire la même chose et après le reste on verrait. Et on est dans la période où on verra. Donc faut faire maintenant. Au final, la réalité c'est que maintenant on a les clés en main et la possibilité de fixer nos propres objectifs. Et genre, si on se motive assez, c'est totalement faisable et c'est totalement possible d'avoir tout ce qu'on veut, juste se donner les moyens et savoir comment on va y aller. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est super important de savoir qu'on peut pas tout avoir direct. Chanceux sont ceux qui l'ont, hein. Il y a des fois, tu peux tout avoir d'un coup si tu joues bien ton truc. Mais il faut partir du principe que tu peux pas tout avoir direct et que tu vas devoir travailler dur. Et si jamais t'as ce truc de te comparer à quelqu'un d'autre qui est arrivé à ce que toi tu voulais et tu te dis, et t'es un peu saoulé par ça, ça sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. Au final, juste mets-toi à bosser. Parce que cette personne a bossé pour arriver là où elle est. C'est pareil, bosse et t'arriveras là où tu vas arriver. Moi, je sais que j'ai eu cette phase où je comprenais pas trop pourquoi ce que j'entreprenais ça fonctionnait pas. J'avais du mal à décider un peu ce que je voulais. Et je me disais, en fait, ça se trouve, c'est juste que je suis pas faite pour ça et qu'il faut que je me contente de ce que j'ai. Pas du tout. Faut juste se rendre compte que ce que l'on veut, y a rien de facile dans la vie. Ce que tu veux, ça va obligatoirement te demander du temps, peut-être de l'argent, en tout cas de la motivation et de la discipline. C'est pour ça que c'est super important pour moi d'avoir un fil d'Ariane dans ta conduite et dans ce que tu veux pour savoir où tu vas aller. Et le fil d'Ariane, c'est comment tu vas y aller. Et donc peu importe ce que tu vas faire, même si ta DA elle va changer, tu vas rester dans ce fil qui va te tenir et te garder à l'esprit pourquoi tu vas. Donc quand t'as une baisse de motivation finale sur les efforts que tu fais, tu te dis ça se trouve ça sert à rien. Tu te rappelles que t'as ce fil et tu vas pouvoir baser ta discipline là-dessus et pouvoir te marteler sur le fait que non, j'y retourne, je recommence. Je parlais dans une vidéo précédente du fait de s'auto-récompenser, s'auto-féliciter. C'est pareil pour les objectifs que t'as dans ta vie. Il faut toujours s'auto-féliciter, se dire ok, là j'ai réussi à faire ça. Est-ce que l'année dernière j'aurais pensé être capable de faire ça? Moi j'ai une copine à moi, à l'heure actuelle elle fait un truc qu'elle kiffe et le fait de la voir être là en mode est-ce que l'année dernière j'aurais réussi à faire ça? Non, et là j'arrive à le faire. C'est tellement autosatisfaisant que ça peut que te motiver à toi-même faire pareil. Tu dis est-ce que j'aurais pensé à faire un truc pareil? Et si on m'avait dit que je ferais ça maintenant, est-ce que j'aurais imaginé? Et juste faut s'auto-saucer, tu vois, quand tu fais un truc bien, les gens ils viennent te voir et ils te saucent, ils disent ouais vas-y trop cool ce que t'as fait et tout, fais ça avec toi-même également, ça fait tellement du bien. Faut jamais se dire que c'est trop tard pour commencer quelque chose, te dire non je suis trop vieille ou je suis trop vieux pour commencer ça et tout. En tout cas à notre âge c'est pas possible que tu sois trop vieux pour quoi que ce soit, que t'es à l'aube de ta vie et que c'est justement le moment d'écrire un brouillon et que si ça marche pas tu déchires le brouillon et tu recommences. Juste tu testes jusqu'à ce que t'arrives à faire ce que tu veux et que t'arrives à te fixer un objectif. C'est totalement ok d'exprimer que t'aimes pas quelque chose, que tu ne vois pas évoluer dans un certain domaine, que c'est pas du tout ce que toi tu vois pour toi. Parce que aussi bienveillant que ce soit, il y a que toi qui vis ta vie. Si ce que tu fais ne te plaît pas, c'est pas la personne pour qui tu le fais qui va vivre ta vie avec ce que t'es en train de faire donc. Et puis si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait?
brouillon, on jette et on recommence. On est toujours dans cette ère où on peut absolument le faire. Le principe, c'est d'avoir une discipline et d'avoir de la cohérence. C'est vrai que si tu pars dans tous les sens et que t'as aucun fil conducteur, oui, là, les personnes auront la possibilité de te dire, écoute, tu vas pas dans le bon sens, tu fais n'importe quoi. Mais si t'as un fil conducteur et que tes échecs, entre guillemets, sont juste le fruit de toi qui apprends de tes erreurs sur quelque chose que tu es en train de bâtir, il n'y a rien qui t'empêche en soi d'arriver au but où tu étais censé arriver, mais avec une autre manière de faire. Je veux dire, il y a des gens qui vivent certaines choses maintenant parce que c'est leur moment. On a tous notre moment. Et il y a des gens à l'heure actuelle, ils vivent un truc parce que c'est leur moment. Et toi, peut-être tu vis pas, mais dans quelques temps, tu vas vivre ça. Et eux, ils vont vivre quelque chose de différent. Ou alors, ils vont être dans le même état que toi t'es maintenant. Donc vraiment, faut pas se prendre la tête sur pourquoi cette personne-là, elle est née à ce stade-là, alors qu'on a le même âge et que moi, j'en suis pas à ce stade-là. Parce que c'est pas ton moment. Et si jamais t'as envie de déclencher ton moment, lance-toi. On est propre acteur, encore une fois, de notre vie. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment pour tout. Mais si on enclenche jamais rien, bah il y a jamais rien qui se passe au final. Il y a personne qui va faire quoi que ce soit pour toi. Dans tous les cas, même si c'est pas ton moment dans ta tête, plus tu t'y mets tôt, plus tu te conditionnes comme un athlète en fait. Plus tu commences tôt à t'entraîner, plus tu seras bon après quand ça sera ton moment. Donc les bonnes habitudes, elles s'installent tôt et surtout si t'as la motivation en plus de commencer à te lancer, ne dis pas c'est trop tôt. Lance-toi, comme ça fera plus longtemps que tu seras dans ton game une fois que tu seras dedans, peu importe c'est quoi ton but. Et c'est là où je blâme un peu le système parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup conformisé à être dans un espèce de moule où tout le monde va dans le même sens, tout ça. Et du coup, quand tu sors un peu de ce cadre-là, ça peut être difficile. Tu peux te dire, bah en fait, j'ai pas ma place et tout. C'est pas que t'as pas ta place, c'est qu'il faut que tu fasses ta place parce qu'on l'a pas prévu pour toi. Et peut-être que c'est ça, grandir au final, c'est de se retrouver face à ce qu'on doit faire et juste le faire. Puis la vision des choses, elle change aussi selon ce que t'expérimentes, selon ce que tu vas vivre, ce qui va t'arriver. T'auras pas la même mentalité que quand t'es sorti du système. Il y a une vision des choses aussi qui a changé. C'est le fait qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on arrive de nouvelles choses et du coup, les trucs peut-être que à l'époque tu te serais dit, bah ça m'impacte pas, je m'en fous, et maintenant c'est quelque chose que tu laisserais pas passer ou que justement tu accepterais. Voilà, donc c'est vrai que encore une fois, ça fait partie de créer son propre environnement et ça se passe aussi maintenant. Et souvent ce processus, ça amène un tri un peu dans notre entourage. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait un big tri récemment dans les années qui viennent de passer, peut-être dans les années qui passeront. Et si c'est pas nous qui le faisons, ça se fait naturellement. Arrête de rester avec certaines personnes parce que t'as envie en fait de préserver ton énergie et t'associer avec des personnes qui voient les choses un peu du même angle que toi. Pas totalement, tu vois, on veut pas être entouré que de personnes qui disent oui, tu as raison, oui, je suis d'accord avec toi. Mais on veut quand même avoir quelqu'un qui a la même manière de voir les choses que nous, qui voit le monde à peu près de la même manière que nous, avec de la diversité, sinon ça sert à rien, on est juste tous des petits copier-coller. Et puis aussi, on a envie d'avoir des gens qui nous comprennent afin que ces personnes-là puissent respecter nos limites. Et c'est d'où pour moi l'importance de la communication avec nos proches pour en amitié. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si tu as bien aimé ce contenu, je t'invite à t'abonner parce qu'on va avoir des contenus un peu comme ça. Un peu où on parle au final, on discute de choses qui nous arrivent un peu. Moi, je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Qu'est-ce